Tu ne prends jamais de décision en fonction de tes objectifs. Tu prends des décisions en fonction de la personne que tu crois être. Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de stratégie, de marketing et de dev perso. Et aujourd'hui, j'ai envie de plonger d'autant plus dans le sujet du dev perso. Et spécifiquement de quelque chose qui, pour moi, est probablement l'un des sujets les plus puissants. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on passe tous complètement à côté. On passe notre temps à chercher la meilleure stratégie, la meilleure méthode, le meilleur plan d'action, alors qu'en réalité, le problème n'est souvent pas ce qu'on fait. Le problème, c'est depuis quelle identité on le fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé l'épisode avec une phrase qui secoue un peu. Je te la répète encore une fois. Tu ne prends jamais de décision en fonction de tes objectifs. Tu prends des décisions en fonction de la personne que tu crois être. Et le but, c'est que je vais te le prouver pendant ces prochaines minutes dans cet épisode. Parce qu'aujourd'hui, je suis persuadée que les résultats que tu obtiens dans ta vie sont une conséquence directe de ton identité. Pas de stratégie, pas de motivation, pas de ta discipline, de ton identité. Pendant longtemps, comme tout le monde, je pensais qu'il fallait fonctionner comme ça. Have, do, be. Je veux avoir plus d'argent, donc je vais faire certaines actions pour en avoir, et une fois que je l'aurai obtenu, je deviendrai enfin cette personne confiante, disciplinée, libre ou heureuse. Mais aujourd'hui, je pense que c'est complètement l'inverse. Je pense qu'on devrait fonctionner comme ça. Be, do, have. D'abord, tu deviens la personne. Ensuite, tu agis comme cette personne. Et seulement après, tu obtiens les résultats qui vont avec. Et je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu abstrait. Donc, laisse-moi te donner un petit exemple tout bête. Pendant des années, je ne buvais quasiment jamais d'eau. Vraiment. J'étais le genre de personne qui vivait au coca, au iced tea, au café, bref, tout sauf de l'eau. Et si tu m'avais demandé à cette époque, je t'aurais répondu très naturellement, je n'aime pas l'eau et je n'en ai pas besoin. En fait, j'étais convaincue que si j'en avais besoin plus, que mon corps allait bien me montrer en me disant que j'avais soif. En fait, c'était devenu une partie de mon identité quelque part. Puis, un jour, j'ai commencé à vouloir prendre davantage soin de ma santé. Et au début, je devais littéralement me forcer à boire. Je n'avais pas soif, mais je prenais ma gourde et je me disais, allez, bois. Et c'était presque une corvée. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. J'ai tout le temps soif. Je bois de l'eau toute la journée. Genre, si je n'ai pas ma gourde avec moi, elle me manque, carrément. Alors, est-ce que j'étais vraiment quelqu'un qui n'aimait pas boire l'eau? Ou est-ce que je m'étais simplement raconté cette histoire pendant des années? Et je pense que c'est exactement pareil avec énormément de choses dans notre vie. Et ça me fait directement penser à l'un de mes livres préférés, Atomic Habits de James Clear. Si tu ne l'as pas encore lu, fonce, vraiment. Dans ce livre, il explique qu'il existe 3 niveaux de changement. Les résultats, les processus et l'identité. Le problème, c'est que la majorité des gens veulent changer leurs résultats. Par exemple, ils veulent perdre du poids, ils veulent gagner de l'argent, lancer leur business, trouver l'amour, mais ils ne changent jamais la personne qu'ils croient être. Et il y a une phrase dans ce livre que j'adore. Chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Je la trouve vraiment incroyable, cette phrase. Parce qu'on pense souvent que on devient une personne le jour où on atteint un objectif. En réalité, non. Tu ne deviens pas sportive le jour où tu cours un marathon. Tu deviens sportive chaque fois que tu enfiles tes baskets pour aller courir. Tu ne deviens pas entrepreneuse le jour où tu as fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu deviens entrepreneuse chaque fois que tu prends des décisions comme si tu étais une entrepreneuse. Chaque petite action est un vote, encore et encore. Et à force d'accumuler ces votes, ton identité commence à changer. Et c'est là que j'ai complètement changé ma vision de la manifestation, de la visualisation et des affirmations positives. Personnellement, je pratique toutes ces choses, j'écris énormément, j'adore décrire ma journée idéale, écrire une lettre à la moi dans un an, noter mes objectifs, fermer les yeux et visualiser certaines scènes comme si je les vivais déjà. Et je veux dire vraiment ressentir les émotions et tout. Bon, par contre, je vais pas te mentir, je suis encore très loin d'être parfaite à ce niveau-là. C'est probablement l'habitude avec laquelle j'ai le plus de mal à être régulière, parce que mon cerveau adore partir dans tous les sens quand je m'y mets. En fait, je ferme les yeux pour visualiser ma vie idéale, et 2 minutes plus tard, je suis en train de penser à ce que je vais manger ce soir ou à la dernière série que j'ai regardée. Alors que quand je médite et que je dois penser à rien, bizarrement, là, ça va beaucoup mieux. Donc, bref, work in progress. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la visualisation, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce que tu imagines conduire une Ferrari qu'elle va apparaître devant chez toi demain matin.
hein, clairement. Pour moi, le vrai pouvoir de la visualisation, elle est ailleurs. En fait, elle entraîne ton cerveau à devenir familier avec cette nouvelle identité. Tu répètes tellement souvent cette version de toi dans ta tête que, petit à petit, elle commence à devenir crédible. Tu commences à croire que cette personne, c'est vraiment toi. En fait, dis-toi que ton cerveau ne sait pas comprendre la différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors fais-lui croire des choses qui vont t'aider à évoluer. Et du coup, je pense que c'est exactement là que beaucoup de gens se trompent avec les affirmations positives. Les gens, ils pensent qu'il suffit de répéter je suis riche, je suis riche, je suis riche pour attirer de l'argent. Je suis désolée, mais ça marche pas du tout comme ça. Perso, je préfère me poser une autre question. Qui est la personne que j'ai envie de devenir? Comment elle pense, comment elle parle, comment elle s'habille, comment elle prend ses décisions, comment elle réagit face aux problèmes, comment elle traite les autres. Et ensuite, j'essaye simplement de me comporter de plus en plus comme cette personne. Et ça m'amène à une phrase que je déteste profondément, vraiment. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de phrases qui m'énervent autant que celle-ci. Je suis comme ça. Je ne la supporte pas. Vraiment, si tu me sors ça, j'ai envie de te baffer tellement que je trouve ça bête. Parce que très souvent, derrière cette phrase, j'entends surtout je n'ai pas envie de changer. Par exemple, on entend toujours ce genre de phrase. Je suis désorganisée, je ne suis pas une personne disciplinée, je suis toujours en retard et c'est comme ça, je suis timide. Tiens, parlons de celle-là. Non, tu n'es pas timide. Tu choisis d'être timide. Oui, je sais, cette phrase va probablement déranger certaines personnes et honnêtement, tant mieux, parce que c'est vraiment ce que je pense. Attention, je suis pas en train de dire que tu choisis d'avoir peur. Je pense pas que tu te réveilles le matin te disant: «Aujourd'hui, j'ai envie, d'avoir peur du regard des autres». Par contre, je pense que tu peux choisir de continuer à laisser cette peur définir ton identité. Et peut-être que tu es introverti, hein, mais pour moi, déjà, être introverti et être timide, ce n'est pas la même chose. Être introverti, c'est simplement le fait que, les interactions sociales te demandent plus d'énergie qu'elles t'en donnent. Être timide, en revanche, c'est souvent un mécanisme de protection. C'est avoir peur du regard des autres. Ce n'est pas oser montrer qui tu es vraiment. C'est manquer de confiance en toi. Et je crois profondément qu'on peut changer ça. Peut-être pas du jour au lendemain, mais petit à petit, en arrêtant de se répéter qu'on est une personne timide et en commençant à agir comme quelqu'un de plus ouvert, de plus chaleureux, de plus confiant. Et oui, au début, ça va être inconfortable. Oui, tu vas avoir la pression de jouer un rôle, mais continue. Continue jusqu'à ce que ça devienne naturel. Continue jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de faire semblant, en fait. Continue jusqu'à ce que cette nouvelle identité soit devenue la tienne. Parce qu'au fond, ce n'est pas très différent de mon histoire avec l'eau. Au début, tu te forces, ensuite tu t'habitues, et un jour, sans vraiment t'en rendre compte, tu deviens réellement cette personne. Et c'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui, je pense qu'on accorde beaucoup trop d'importance à la stratégie, surtout dans le business. J'entends constamment des questions du style: quelle stratégie Instagram fonctionne le mieux? À quelle heure faut-il poster? Combien de stories faut-il poster par jour? Quel tunnel de vente est le plus efficace? Et attention, je suis pas en train de dire que la stratégie ne sert à rien, bien sûr qu'elle est importante, mais je pense qu'on lui donne beaucoup trop de crédit. Parce que selon moi, une stratégie n'est qu'un outil. Et un outil utilisé par 2 personnes différentes ne donnera pas forcément le même résultat. Je suis convaincue que 2 entrepreneuses peuvent avoir exactement la même stratégie, le même produit, le même prix, le même calendrier éditorial et pourtant obtenir des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas exécuter cette stratégie depuis la même identité. Imagine 2 secondes, 2 entrepreneuses qui vendent donc exactement le même coaching. La première manque profondément de confiance en elle. Elle se dit qu'elle n'est pas assez légitime, qu'elle devrait encore suivre une formation peut-être, qu'elle doit refaire son site web, améliorer son branding, créer un nouveau logo, peaufiner son offre pour la 50e fois. Elle va passer énormément de temps sur des tâches qui lui donnent l'impression d'avancer, mais qui en réalité lui évitent de faire les choses qui lui font peur. Quand quelqu'un, par exemple, lui écrit un message privé, elle va avoir du mal à parler de son offre. Elle va presque s'excuser de la proposer. Elle va espérer, en fait, que les gens comprennent tout seuls qu'elle peut les aider sans jamais vraiment l'affirmer. En fait, elle passe à l'action depuis une énergie de doute, d'hésitation et de manque et forcément, ça influence tout le reste, donc son manque de résultats aussi. Maintenant, prenons une deuxième entrepreneuse, qui a le même coaching.
Elle n'est pas forcément plus compétente, elle n'a peut-être pas plus d'expérience, mais elle croit profondément qu'elle a quelque chose de précieux à apporter. Elle voit son offre comme un cadeau, pas comme quelque chose qu'elle essaye de vendre à tout prix. En fait, quand elle parle de son accompagnement, elle ne cherche pas à convaincre. Elle partage simplement quelque chose auquel elle croit. Et elle ne perd pas des semaines à refaire son logo parce que elle sait que c'est pas ça qui va faire décoller son business. Elle concentre son énergie sur les actions qui auront réellement de l'impact. Elle parle de son offre avec confiance. Elle prend des décisions plus rapidement. Elle ose davantage. Et forcément, les résultats changent. Pas parce que la stratégie est différente, encore une fois, mais parce que l'identité depuis laquelle cette stratégie est exécutée est complètement différente. J'ai entendu un truc récemment que j'avais envie de te partager. La stratégie, c'est un peu comme un outil neutre. Ce n'est qu'un amplificateur. Elle ne crée pas les résultats à elle seule. Elle amplifie simplement ton état intérieur. Donc si tu manques de confiance, elle va amplifier ton hésitation. Si tu manques de clarté, elle va amplifier ton sentiment d'être perdu. Si tu es constamment dans le contrôle, elle va amplifier ton stress. Et à l'inverse, si tu as confiance en toi, si tu crois profondément en la valeur de ce que tu proposes, la même stratégie va amplifier cette confiance. Et je l'ai vécu moi-même. Il y a des périodes où j'étais complètement détachée du résultat, je savais que mon offre pouvait aider les gens et je faisais simplement mon travail. Donc je partageais mon contenu, je parlais de mes accompagnements, et puis en fait, je laissais les choses suivre leur cours. Et c'est dans ces périodes-là que je vendais beaucoup plus facilement. Et à l'inverse, quand j'étais obsédée par les chiffres, par les objectifs, par le nombre de ventes et que j'essayais en fait de tout contrôler, je sentais que mon énergie changeait complètement. Et je passais à l'action depuis une énergie de manque. Comme si chaque publication devait absolument fonctionner. Comme si chaque story devait absolument générer une vente. Et je suis persuadée que les gens l'ont ressenti. Parce qu'au fond, on ne vend jamais juste une offre. On transmet aussi l'énergie avec laquelle on en parle. Et il y a une autre raison pour laquelle je crois énormément au pouvoir de l'identité. C'est parce qu'aujourd'hui, les neurosciences nous montrent que notre cerveau est beaucoup plus malléable qu'on ne le pensait. On parle de neuroplasticité. En gros, notre cerveau est capable de créer des nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as fonctionné d'une certaine manière pendant 20 ou 30 ans que tu es condamné à rester cette personne pour toujours. Au contraire, chaque fois que tu répètes un nouveau comportement, tu renforces un nouveau chemin dans ton cerveau. Au début, ce chemin, il est minuscule, c'est comme, je sais pas, un petit sentier au milieu d'une forêt. Et ton cerveau préfère naturellement reprendre l'ancien chemin parce qu'il le connaît déjà, parce que c'est plus facile, ça lui demande moins d'énergie. Mais plus tu répètes ce nouveau comportement, plus ce petit sentier devient un vrai chemin, puis une route, et puis une autoroute. Et un jour, sans même t'en rendre compte, ce nouveau comportement devient ton comportement par défaut. C'est exactement pour ça que changer, c'est difficile au début, mais ça devient de plus en plus naturel avec le temps. Et il y a aussi un autre concept que j'adore, le RAS, le système réticulaire activateur. Son rôle est très simple. Ton cerveau reçoit des millions d'informations chaque seconde. Heureusement, il peut pas toutes les traiter, alors ce qu'il fait, c'est qu'il fait un tri. Il garde uniquement ce qu'il considère comme important. Tu connais peut-être cet exemple. Le jour où tu décides d'acheter une Mini Cooper rouge, soudainement tu commences à voir des Mini Cooper rouges partout. Et bien sûr, elles étaient déjà là avant, c'est juste que ton cerveau ne les remarquait pas. Eh bien, avec ton identité, c'est exactement la même chose. Si tu te répètes constamment «je ne suis pas discipliné», ton cerveau va chercher toutes les preuves qui confirment cette croyance. Tu oublies une séance de sport, bah tu vois, j'étais pas discipliné. Tu procrastines une fois, ah bah je savais que je n'y arrivais pas. Et à l'inverse, si tu commences à croire «je suis quelqu'un de discipliné», ton cerveau va commencer à regarder toutes les petites preuves qui vont dans ce sens. Tu t'es levé quand ton réveil a sonné? Preuve. Tu as tenu une promesse que tu t'étais faite? Preuve. Tu es allé chercher quelque chose alors que tu n'en avais pas envie? Encore une preuve. Petit à petit, ton cerveau construit une nouvelle histoire à ton sujet. Et finalement, je crois que c'est ça le pouvoir de la manifestation. Je sais que ce mot peut parfois faire un peu peur ou alors paraître un peu perché, mais pourtant, si on enlève tout le côté mystique, il reste quelque chose de très intéressant. Parce que pour moi, la manifestation, c'est clairement pas une baguette magique, hein. C'est pas rester assis sur ton canapé et attendre que l'univers fasse tout le travail à notre place, clairement pas.
Pour moi, la manifestation consiste surtout à entraîner ton cerveau à devenir familier avec la personne que tu veux devenir. À force de visualiser cette version de toi, à force d'écrire, de ressentir les émotions comme si tu vivais déjà cette réalité, tu finis par prendre des décisions différentes. Tu passes à l'action différemment et forcément, les résultats changent. Alors si je pouvais te laisser avec un seul exercice aujourd'hui, ce serait celui-ci. Prends une feuille de papier et oublie complètement tes objectifs pendant quelques minutes. Donc, ne commence pas à écrire ce que tu veux avoir, commence par écrire qui tu veux devenir. Décris cette personne dans les moindres détails. N'hésite pas à mettre sur pause si jamais tu as envie de faire l'exercice tout de suite là. Mais écris qui tu veux devenir. Donc, comment elle pense, comment elle parle, comment elle s'habille, comment elle gère les conflits, comment elle prend ses décisions, comment elle prend soin d'elle, comment elle traite les autres et à quoi ressemble son quotidien aussi. Et puis, regarde cette liste et pose-toi une seule question. Quelle est la plus petite action que cette personne ferait aujourd'hui? Pas dans 6 mois, pas quand elle aura plus d'argent, aujourd'hui. Par exemple, si tu veux devenir quelqu'un de généreux, trouve une manière d'être généreux aujourd'hui, même si tu n'as pas 1 € à donner. Si tu veux devenir quelqu'un de discipliné, tiens une seule promesse que tu t'es faite aujourd'hui. Si tu veux devenir quelqu'un qui prend soin de ta santé, va marcher 20 minutes ou bois un verre d'eau de plus, peu importe. Parce que, rappelle-toi ce que disait James Clear. Chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Et je vais terminer avec cette réflexion. Je pense que on passe beaucoup trop de temps à se demander qu'est-ce que je dois faire, alors qu'on devrait d'abord se demander qui est-ce que j'ai envie de devenir. Parce que au fond, tu n'obtiendras jamais des résultats que tu maintiendrais sur le long terme si tu refuses de devenir la personne que tu dois être pour y arriver. Je sais pas si cette phrase fait sens, mais bref, je crois que tu as capté. Donc, arrête de courir après les résultats et commence par construire ton identité, bordel. Et tu vas voir que les actions suivront naturellement et les résultats finiront par suivre eux aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Let's Make Waves. Franchement, j'ai trop kiffé l'enregistrer parce que j'adore tout ce qui est dev perso. Donc si cet épisode t'a plu, mets-moi un petit like et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui, selon toi, a besoin de l'entendre. Et si au-delà du business, des stratégies, du marketing, c'est ce genre de choses que tu aimerais travailler, tu sais où me trouver. Viens m'envoyer un petit message sur Insta et je t'expliquerai comment je peux t'accompagner dans cette aventure. Allez, bisous et on se voit dans le prochain épisode.